dans Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 30. En fait, verset 27 jusqu'à 30 et puis chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Mais encore, on a eu des bonnes nouvelles. Notre sœur Imelda a accouché cette semaine. Elle était due, et normalement c'était pour le 11 juin, mais l'enfant est arrivé un peu plus tôt. Je crains pour quelqu'un. Elle a dit sois en paix. Amen. Je disais Philippiens chapitre 1er, versets 27 à 30, et puis 2, 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, ou soit je reste absent. J'attends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La grâce de croire en lui, mais aussi la grâce de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les livres de Paul, ou bien l'épître de Paul aux Philippiens. Cette épître qui d'une certaine manière, on l'appelle l'épître de la joie. Mais vous l'avez vu comme moi, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas que de joie. Et la joie, on la trouve peut-être des fois dans des situations qui ne paraissent pas joyeuses. Le frère Benjamin nous a parlé la fois dernière vraiment de la souffrance. Paul qui parlait un peu de sa situation, comment il a vécu. Et aujourd'hui, alors que nous clôturons le chapitre 1er et rentrons dans le 2e chapitre, nous voyons que Paul il nous montre maintenant une autre situation de la vie de chrétiens sur la terre. Et ici, parlons à ceux de Philippe. Le slide qui suit. Nous voyons que Paul, il parle de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est ça le thème que je vais exploiter ce matin. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais dire une vie digne d'Évangile se reconnaît à 5 attitudes, ou bien 4 attitudes. Et ce sont des 4 attitudes que nous allons développer ce matin. La cohérence, l'unité, le courage et l'humilité. Une vie digne de l'Évangile est caractérisée par la cohérence, l'unité, le courage et l'humilité. Chrétiens, nous sommes parce que nous croyons en Christ. Mais croyant en Christ, nous sommes observés dans la communauté dans laquelle nous vivons. Les gens, quand nous témoignons et nous disons que nous sommes chrétiens, ils veulent voir et observer et voir si Christ est réellement en nous. Du reste, la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens, c'est parce qu'on les a vus vivre comme Christ. Chrétien, ça veut dire être comme Christ. Et on est observé pour voir si on est vraiment ce qu'on dit qu'on est. Nos voisins nous observent, nos amis nous observent, nos familles nous observent. Et souvent même, avant d'écouter ce que nous disons que nous croyons, ils veulent voir que nous vivons ce que nous croyons. Et Paul, il commence et il dit « Vivez votre vie d'une manière digne de l'Évangile ». C'est précisément ce que Paul nous présente dans cet épître, au 1er chapitre.
Paul lui-même, il est en prison. Il est en prison en Rome. L'église de Philippe connaît elle aussi l'opposition dans un contexte de difficultés, dans un contexte où tout ne va pas très bien. Paul écrit, il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et le mot seulement, c'est un mot fort. Un peu pour dire, avec tout ce que vous avez entendu de moi, tout ce que je suis en train de traverser, qu'on nous a présenté la fois dernière, la situation de sa vie, il dit tout ce que vous avez entendu, s'il y a une chose que j'attendrai de vous, s'il y a une chose que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est celle-ci. Vivez d'une manière digne de l'évangile. Avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous savez de moi, tout ce que vous connaissez, faites une chose. Vivez d'une manière digne de l'évangile. Alors c'est quoi vivre d'une manière digne de l'évangile? J'ai dit le premier point, c'est la cohérence. La cohérence. On peut y aller s'il vous plaît. Le premier point, c'est la cohérence. Philippiens chapitre 1er, verset 27. Il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Après avoir parlé de sa situation personnelle et de son désir de glorifier Christ, que ce soit par sa vie ou par sa mort, on l'a vu la fois dernière, il dit, pour moi vivre c'est Christ et mourir même c'est un gain. Et si il veut glorifier Christ, que ce soit par sa vie ou par sa mort, Paul, il tourne maintenant vers les Philippiens. Il dit, voyez, vous avez vu ce que moi je traverse. Maintenant, ce qui vous concerne, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Et à première vue, Paul semble simplement dire, ayez une bonne conduite, n'est-ce pas? C'est ce qu'on attendrait là, simplement. Mais c'est au-delà de ce que, au-delà d'avoir juste une bonne conduite. Le terme, dans l'original, ce qu'on utilise, c'est le même mot qu'on utilise pour parler d'une citoyenneté. D'une conduite qui dépend de notre citoyenneté. On utilise le terme en grec, c'est politeste, qui veut dire citoyen, qui s'est conduit comme sa nationalité ou bien sa cité le demande. Quelqu'un qui respecte les lois de sa cité, quelqu'un qui représente valablement sa cité, quelqu'un qui représente valablement sa citoyenneté. Et plus tard, Paul, il est dit même dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit pour nous, notre cité n'est pas celui-ci, notre cité est céleste. Le même mot est utilisé là-bas pour parler, notre citoyenneté, notre conduite n'est pas d'ici. Et c'est même de ces mêmes mots que vient même le terme métropole qu'on utilise. C'est de ce même terme que vient même la politique, le concept de la politique qui régit un peu la manière de vivre en société. Et Paul, il montre que non, ce que vous allez faire, votre manière de vivre, votre conduite n'est pas simplement une bonne conduite, mais c'est une conduite qui représente votre citoyenneté. Conduisez-vous de la manière à vivre comme vous êtes, comme qui vous êtes. Si vous êtes, je vais dire congolais, si vous êtes français, représentez valablement ce que ça veut dire être français. Mais ici, il représente... Pourquoi quand j'ai dit congolais? Mais ici, il représente un autre royaume qui va au-delà de nos comportements ici. Quand on te voit de loin, on se dit, celui-là, c'est un Français. Celui-là, il représente valablement, c'est un Parisien. Il représente valablement la cité, il représente valablement d'où il vient. Et l'idée de Paul est donc plus forte que comportez-vous bien. Il dit quelque chose de vivre comme des citoyens dignes de l'évangile, comme des citoyens célestes sur la terre. Et pourquoi c'est encore très important en parlant aux Philippiens? Pour comprendre pourquoi c'est la parler fortement aux Philippiens, il faut se rappeler le contexte des Philippiens. Philippe était une colonie romaine. On peut le voir dans Actes chapitre 16, verset 12. Ses habitants étaient extrêmement fiers de leur citoyenneté romaine. C'est une colonie romaine comme une petite Rome implantée loin de Rome. Alors qu'ils sont en Macédoine, mais ils vivaient comme des Romains. Ils étaient contents d'appartenir à Rome, même s'ils vivaient très loin. Les Philippiens,
il devait respecter les lois romaines, il devait adopter les coutumes romaines, il devrait représenter les valeurs romaines. Étant loin de Rome, et leur comportement devrait donc refléter leur appartenance à Rome. Et quand Paul, il parle ici, il reprend la même image. Et dans cette image, il dit, vous êtes maintenant citoyens d'un autre royaume. De la même manière que vous avez vécu comme Romains en Macédoine, comprenez que vous avez aussi une autre citoyenneté. Vous êtes attachés au royaume des dieux. De la même manière que vous avez pris les lois de Rome, étant loin de Rome, c'est comme ça qu'on vous appelle de vivre. Maintenant que vous êtes sur la terre, vivez comme ceux-là qui appartiennent à Dieu. Que votre comportement ne dépende pas seulement de la vie d'ici, parce que vous appartenez à un autre royaume. Il dit, comportez-vous comme des citoyens dignes de l'évangile, des citoyens dignes du royaume. Et plus tard, il va continuer avec cette même idée. Alors ici, j'aimerais que nous puissions nous représenter un peu notre citoyenneté. Il veut nous connecter à notre roi. Et notre roi, c'est le roi des rois. Il veut nous reconnecter à celui qui est notre maître. Et il dit qu'en vivant, qu'on sache à qui vous appartenez. Qu'on sache qui est votre maître. Qu'en vivant, qu'en marchant, qu'en faisant ce que vous faites, qu'on sache vous identifier. Et identifier d'où vous êtes. Vous êtes chrétien ou pas? Que ce ne soit pas juste par des mots, par des paroles, qu'on n'écrit pas seulement « non, je suis chrétien ». Mais quand vous vivez, qu'on soit en mesure de le voir. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Et ici, le mot « digne » évoque l'idée d'une balance. D'un côté, ce que vous professez, de l'autre côté, ce que vous pratiquez. Vous dites ceci, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que je parle de la cohérence. Il faudra que ce que vous dites soit cohérent avec ce que vous faites. Paul dit que votre pratique corresponde à votre proclamation, que votre vie soit en accord avec votre foi. Et hier, dans la formation ici, on parlait de lier la foi au savoir-vivre. Que ce que la parole de Dieu crée en vous, crée la foi, et cette foi crée une manière de vivre. Que vous viviez d'une certaine manière parce que vous avez cru. Et si j'aimerais dire à quelqu'un que le plus grand obstacle à l'évangile n'est pas toujours l'opposition du monde. Le plus grand obstacle, c'est parfois l'incohérence du chrétien. Quand on dit, mais lorsque les gens nous regardent, ils ne voient pas ce qu'on dit. Ce que nous allons dire n'aura pas d'impact. L'évangile n'aura pas d'impact si nous disons une chose et nous vivons son contraire. Lorsque nous proclamons l'amour, mais nous vivons l'amertume, l'évangile perd sa crédibilité. Lorsque nous proclamons la vérité, mais nous vivons dans le compromis, l'évangile perd de sa crédibilité. Et Paul nous appelle à une vie cohérente. Vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est vivre ce qu'on croit. C'est de vivre ce qu'on déclare. Deuxième chose, une vie digne de l'évangile, c'est une vie d'unité. L'unité. Philippiens chapitre 1er, verset 1, verset 27, toujours. Il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne ou vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Si c'est votre Bible, soulignez demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Les mots ici utilisés, demeurer ferme, évoquent l'image d'un soldat qui refuse d'abandonner son poste. Je demeure ferme, je n'abandonne pas mon poste. Puis il ajoute comme un combattant d'une même âme. Ici, l'image change. On parle maintenant d'une équipe.
Équipe de gens qui combattent d'une même âme. Paul voit l'Église comme une équipe. L'Église n'est pas un projet individuel. Déjà, on est Église avec les autres. Nous avons parfois tendance à vivre la foi comme une affaire privée. Le salut est personnel, la vie chrétienne est collective. On est sauvé seul, on est chrétien avec les autres. La vie chrétienne ne peut pas se vivre dans l'isolement. Le christianisme, c'est une religion communautaire. Nous avançons ensemble, nous souffrons ensemble, nous servons ensemble et nous témoignons ensemble. Parce que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes enrôlés dans une famille qu'on appelle l'Église. Et cette unité ne signifie pas que nous sommes tous identiques. Elle ne signifie pas que nous pensons tous exactement les mêmes choses. On est tous Église, mais il y a des Marseillais et des Parisiens. Mais on accueille aussi ceux d'Arsenal, il n'y a pas de problème. Juste parce qu'on est unis, ça ne veut pas dire qu'on fait tous les mêmes choses. Cette unité signifie que Christ est plus grand que nos préférences personnelles. Même quand je préfère Paris, Christ reste plus grand. Quand je préfère autre chose, Christ reste plus grand. Quand je suis différent, c'est Christ qui nous unit. Ce n'est pas notre lien ou notre attachement à quoi que ce soit. C'est Christ qui reste le maître. Dans l'église de Philippe, il y avait des femmes d'affaires comme Lydie. Il y avait d'anciens soldats comme le geôlier qui a été sauvé après la prédication de Paul, après la prière ou bien l'adoration de Paul et Silas dans la prison. Vous vous rappelez de comment l'église a commencé à Philippe? Paul, il arrive à Philippe, on le met en prison avec Silas. Cette nuit-là, ils sont en train de chanter, ils chantent les louanges. Et les murs tremblent, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Et le geôlier, il s'est dit, ils sont tous partis. Il veut se tuer. Et Paul, il crie, il dit, non, on est encore là. Et le geôlier, il dit, si vous êtes encore là, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, crois seulement au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Et la Bible dit que ce jour-là, le geôlier a reçu le Seigneur et toute sa famille. Il y a Lydie qui venait de recevoir le Seigneur avec sa famille. Et c'est comme ça que l'église de Philippe a commencé. Donc cette église, il y avait des femmes d'affaires comme Lydie. Il y avait des geôliers comme ce geôlier qui a été sauvé. Il y avait sûrement des riches. Il y avait aussi des pauvres. Il y avait des juifs. Il y avait aussi des non-juifs. Et pourtant, ils forment une seule église. Nous pouvons avoir des personnalités différentes, des parcours différents, des sensibilités différentes, des opinions secondaires différentes. Je parle secondaires. Parce que l'opinion principale, c'est Christ. Tant qu'on est d'accord avec Christ, avec le salut, on peut être en désaccord un peu sur le parler en langue, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous remplir ou pas? Christ est le centre. C'est lui qui nous unit. Nous avons le même Seigneur. Et pourquoi cette unité est-elle si importante pour vivre une vie, pour nous comporter d'une manière digne de l'Évangile? C'est parce que l'unité est un témoignage pour le monde. L'unité est un témoignage pour le monde. Christ l'a dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 21. Il dit, j'ai prié afin qu'ils soient tous un. Et lorsque les gens les verront un, alors ils croiront que tu m'as envoyé. Il dit, les gens croiront parce qu'ils verront leur unité. L'unité devient une force dans notre témoignage. Et le contraire de l'unité, ça devient une faiblesse dans notre témoignage. Si on est divisé entre nous, on ne pourra pas gagner pour notre royaume. Déjà, c'est la Bible qui le dit, c'est un royaume qui est divisé en lui-même. C'est un royaume qui est affaibli. Pour que notre témoignage ait de force, nous devons vivre l'unité. Lorsqu'Église vit dans l'amour et l'unité, elle rend l'Évangile visible.
dans son discours d'adieu, Christ, ce discours qui commence de Jean chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Dans Jean chapitre 13, verset 35, je pense, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé, ou bien comme je vous ai aimé. » Et il dit « C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, quand vous vous aimerez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » L'amour devient un acte dangereux en ce moment. Christ nous a aimés comment? Il nous a aimés jusqu'à la croix. Son amour, pour nous, lui a coûté sa vie. Et j'ai mon professeur qui a écrit un livre, The Dangerous Act of Loving Your Neighbor. Lorsque l'amour du prochain devient un acte dangereux. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour notre prochain? Là, je vais parler au mari. Éphésiens chapitre 5, verset 35. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Combien sont prêts à donner leur vie pour leurs épouses? Déjà, si tu ne sais pas la respecter, est-ce que tu peux donner ta vie pour elle? Déjà, si tu ne sais pas l'honorer, est-ce que tu peux donner ta vie pour elle? Alors que Christ nous appelle à aller jusqu'à ces points-là. L'amour, l'unité, ce sont vraiment la force de notre témoignage. De notre témoignage. L'inverse, lorsque l'Église est marquée par le querelle, par des rivalités, par des divisions, le témoignage de l'Évangile est affaibli. Écoutez, Paul ne dit pas simplement « Soyez unis pour être heureux ensemble ». Soyez unis pour chanter Kumbaya. Soyez unis pour manger ensemble comme on va le faire après ces cultes. Il ne dit pas seulement vivez cette unité pour votre bien, vraiment pour être dans la joie. Mais il dit combattez ensemble pour la foi de l'Évangile. Cette unité, c'est pour qu'on combatte ensemble. C'est vrai, on va manger ensemble. C'est vrai, on va se réjouir ensemble. Mais l'objectif, c'est pour que nous soyons en mesure de combattre ensemble. Chrétien, tu n'es pas appelé à combattre seul dans ton coin. On combat ensemble. L'unité a un objectif missionnel. Une église divisée dépense son énergie à se battre contre elle-même. Mais une église unie peut consacrer son énergie à annoncer Christ. Parce que déjà, ça va à l'intérieur. Et ici, j'aimerais nous dire, nous sommes tous dans le même combat. Nous sommes tous dans le même combat. Quand on dit que le diable il ne combat pas seulement ton voisin chrétien. Il vient contre l'Évangile. Il vient combattre ce que Dieu est en train de faire. Il vient combattre ce que Christ a fait. Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons accepté ce que Christ a fait. Et le diable, cela fait du diable notre ennemi à tous. Et nous sommes tous dans le même combat. Et si c'est le même combat, pourquoi combattre seul alors que nous sommes tous dans le même combat? Le véritable ennemi n'est pas dans l'Église. Il n'est pas ici. Le véritable ennemi est celui qui s'oppose à l'Évangile. Et c'est le diable, Satan. Parfois, nous dépensons beaucoup d'énergie à défendre nos préférences. Non, moi je n'ai pas aimé le style de musique qu'on fait à l'église. Parce que ce n'est pas ta préférence. Non, mes habitudes, moi j'aimerais que ce soit autrement. Nos traditions, nous, d'où je viens, on le fait différemment. Nos opinions personnelles. Et pendant ces temps, des hommes et des femmes autour de nous ne connaissent pas Christ. Parce qu'on regarde à des petites choses. Pourquoi ne pas changer le style de musique? Pourquoi ne pas faire ci, ne pas faire comme ça? Alors que si on est unis, on va penser à ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ et on va se dire comment on va partager cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Comment on va témoigner autour de nous. Une vie digne de l'Évangile est une vie qui comprend que nous sommes membres de la même équipe, que nous sommes engagés dans la même mission et que nous sommes au service d'un même roi, membres de la même équipe, engagés dans la même mission.
Et nous sommes au service du même roi, du même maître. Nous sommes au service du même maître. Troisième point. Une vie digne de l'Évangile est une vie de courage. Une vie digne de l'Évangile est une vie de courage. Et Philippiens, chapitre 1er, versets 28 à 30. Philippiens, chapitre 1er, versets 28 à 30. Il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, preuve de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Il y a quelques semaines, on nous a parlé de la situation de Paul. Paul il a parlé de sa situation et du combat et de la souffrance qu'il continue à soutenir. Et ici, Paul vient de nous parler de l'unité. Il vient de nous parler de la cohérence. Mais Paul maintenant aborde une réalité inévitable de la vie chrétienne, l'opposition. C'est une réalité inévitable. Les Philippiens, ils connaissent déjà cette réalité. Parce qu'ils ont vu Paul, ils l'ont vu battu, ils l'ont vu emprisonné, ils l'ont vu humilié à Philippe. Dans Actes chapitre 16, comme je l'ai dit la fois dernière, ils savaient que Christ avait aussi reçu des coups. Il a été crucifié, il a été tué. C'est pourquoi Paul leur dit, ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Mais pour dire, il y en aura. Peut-être que vous les avez déjà rencontrés. Peut-être que vous avez déjà rencontré l'opposition. Et l'opposition, il y en aura toujours. Et le mot utilisé ici, c'est tyro. Tyro qui veut dire, ça montre un peu une idée d'être terrifié, d'être intimidé, d'être déstabilisé par une menace. Il y a une menace qui arrive. On est intimidé, on est terrifié. Et il dit, ne soyez pas terrifiés. Lorsque vous voyez une menace qui arrive, ça reste juste une menace. Ne soyez pas intimidés par cette menace que vous pouvez voir. Pour il dit, en quelque sorte, ne paniquez pas lorsque l'opposition arrive. Restez fermes. Soyez courageux. Écoutez, frères et sœurs, le courage chrétien n'est pas l'absence de la peur. Le courage chrétien, c'est la décision de rester fidèle malgré la peur. Et il y a mon pasteur qui disait, le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer même en tremblant. Je tremble, mais j'avance quand même. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas trembler. Ça ne veut pas dire que la peur ne sera pas là. Mais c'est de se dire, malgré la peur, je reste ferme. Malgré la peur, je reste fidèle. Malgré ce que l'opposition représente devant moi, j'avance. En tremblant, mais avance quand même. Parce que si tu trembles en restant par le même endroit, ça ne change rien. Alors si on va trembler, on tremble en avançant quand même. Quand un prédicateur qui, lorsqu'il prend la parole, il voit la foule, commence à trembler. Et puis il commence à se parler. Il pensait qu'il était en train de parler à lui-même. Il disait, non, je n'ai tremblé pas. Et c'est sorti dans le microphone. Même la langue tremblait. On allait dire, je ne tremble pas, et dire, je ne tremble pas. Vous ne savez pas ce qui se passe quand on se tient ici. Et le courage de se dire, je tremble, mais je reste quand même. Je tremble, mais je tiens quand même. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est la décision de rester fidèle malgré la peur. Et au verset 29, Paul poursuit en disant, « Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Quand je lisais ça, ça m'a surpris. On croit facilement que c'est une grâce de croire en Christ. Mais on ne pense pas que c'est une grâce de souffrir pour Christ.
Comment ça peut être une grâce de souffrir pour Christ? Qui voudrait avoir cette grâce de souffrir? Mais il dit, il vous a été donné, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ici, il ne dit pas la grâce de souffrir pour lui parce que la souffrance est agréable, loin de là. La souffrance n'est pas agréable, mais c'est parce qu'au fait, Dieu utilise souvent la souffrance pour nous forger, pour nous faire grandir, pour purifier notre foi et pour nous rendre davantage semblables à Christ. Des fois, nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. C'est juste la vallée, c'est juste l'ombre, mais on traverse. Ce n'est pas qu'on y demeure. Si on traverse, ça veut dire qu'on va de l'autre côté. Et des fois, quand il permet ces genres de choses, c'est parce qu'il est en train de forger quelque chose en nous. Il est en train de nous amener à croître. Il est en train de nous débarrasser de nous-mêmes pour apprendre à nous confier à lui et à dépendre de lui. La souffrance des fois avec Christ. Et si c'est pour Christ, ça devient une grâce. Les Philippiens, ils comprenaient déjà cela. Leur église est née dans la souffrance. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour arrêter l'œuvre de Dieu est devenu un moyen de le faire avancer. Paul lui-même, il dit, l'évangile a progressé malgré les chaînes. Il y a les chaînes, mais l'évangile a progressé. Pourquoi? Parce que c'est au travers des chaînes qu'il a pu amener l'évangile auprès des geôliers. Et lui-même, il dit encore plus tard qu'il est arrivé même dans le palais de César avec l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. S'il aurait été libre, peut-être qu'il n'aurait pas l'occasion d'aller prêcher devant César. Mais même dans cette souffrance, Christ accomplissait sa mission. Et au verset 30, Paul termine en disant, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Les Philippiens, ils avaient vu Paul souffrir à Philippe. Et maintenant, ils apprennent qu'il souffre encore à Rome. Les circonstances ont changé. À Philippe, c'était en fait, devant tout le monde, on les a humiliés, on les a tabassés, on les a mis en prison. À Rome, une autre ville, ils sont en prison. Il est en prison. Différemment, la souffrance continue. La ville change, le contexte change, mais le combat continue. Chrétiens, notre combat continue. Jusqu'à la fin. Et la Bible même, parlant de notre félicité, de la félicité éternelle dans la présence de Dieu, la Bible dit que ceux qui auront vaincu, alors ils vivront dans la joie. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et il faut vaincre. Et ici, jusqu'à la fin. Et pour vaincre jusqu'à la fin, il faut tenir ferme. Pour tenir ferme, il faut être courageux. Parce qu'il y aura des choses qui vont nous faire peur, mais on avancera même en tremblant parce qu'on sait en quoi et en qui on a cru. Je tentais de dire, c'est parce qu'on connaît la fin du film. On sait ce qui va se passer à la fin. Je tremble maintenant, mais je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Je donne toujours l'exemple de Rambo. Vous avez suivi des films de Rambo ou de Chuck Norris. Tu le vois tabasser, tu dis mais ce gars il est mort, il va mourir. Et quand on regardait les films, des fois on pleurait quand on était très jeune, on dit mais oh, il va mourir. Et les aînés qui avaient déjà suivi les films me disent mais non, à la fin il est là. Quand tu connais la fin du film, tu le regarderas autrement. Et même la souffrance n'aura pas le même goût. Parce que tu sais que cette souffrance n'est pas pour te finir. La fin, nous connaissons la fin du film. Si on tient ferme, c'est parce qu'on connaît la fin du film. Le courage d'avancer, c'est parce que nous savons qu'à l'autre côté, il y a le maître qui nous attend. Dans l'histoire de Psaume 23, David qui parle, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il commence en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ok David. Et après il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne manqueras de rien frère, mais tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il dit « Je n'ai craint aucun mal. » Et après il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, je passe par la vallée de l'ombre de la mort.
Mais de l'autre côté, il est en train de dresser une table. Et la vallée de l'ombre de la mort peut être supportable quand on sait qu'il y a une table qui est en train d'être dressée de l'autre côté. Comme ça, tu vas traverser, sachant que cette souffrance, elle n'est pas éternelle. Tu auras du courage d'avancer, parce que tu sais qu'il y a une table de l'autre côté. La souffrance reste. Il y a des oppositions dans notre vie chrétienne. Il y a des moqueries, il y a des rejets, il y a des pressions culturelles, il y a des incompréhensions, il y a une certaine marginalisation de la foi chrétienne. Mais l'appel reste le même, restez fidèles à Christ, malgré l'opposition qui arrivera. Restez fidèles à Christ. Le courage est nécessaire pour la mission. Il est intéressant de remarquer que Paul relie constamment la souffrance à l'avancement de l'Évangile. Il dit, dans le chapitre précédent, le chapitre 1er, il a expliqué « Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » La souffrance, progrès de l'Évangile. Sa prison n'a pas arrêté la mission. Elle a juste déplacé la mission. Il la faisait dans les rues, mais là, il l'a fait en prison. La souffrance n'a pas arrêté la mission. L'Évangile est arrivé jusqu'aux gardes, jusqu'aux visiteurs de la prison, et même jusqu'à la maison de César. Alors ici, j'aimerais dire que le courage chrétien n'est donc pas seulement la capacité de supporter l'épreuve. C'est aussi la capacité de continuer la mission malgré l'épreuve. Ce n'est pas seulement la capacité de supporter quand ça fait mal. C'est aussi la capacité de continuer à servir même quand ça fait mal. Que Dieu nous donne la grâce de continuer à servir même quand ça fait mal. L'ennemi, il voudrait que la peur nous réduise au silence. Mais Paul nous rappelle que l'Évangile avance souvent grâce aux croyants qui refusent de se taire, même quand ça fait mal. Vivre une vie digne de l'Évangile, c'est vivre une vie courageuse. Dans cette foi qu'on a cru, on est courageux. Lorsque parfois nous rencontrons l'opposition, nous ne devons pas conclure que Dieu nous a abandonnés. Parfois l'opposition est simplement le signe que nous marchons fidèlement avec Christ. Je le dis ici, je le répète, si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, c'est peut-être parce que tu fais route avec lui. Donc s'il vient contre toi, c'est parce que tu n'es pas avec lui. Alors ici, la question n'est pas comment éviter toute difficulté dans la vie chrétienne, mais la question est comment rester fidèle au milieu des difficultés. Et c'est ce qu'il doit faire aussi. C'est ce qui va être le sujet de nos prières des fois. Comment aide-moi à rester fidèle quand les choses n'iront pas bien. 4e et dernier point. La clé de toutes ces choses, c'est l'humilité. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Après avoir parlé du combat extérieur, Paul aborde maintenant un danger intérieur. L'opposition souvent vient de l'extérieur. Et le combat, ça vient peut-être de l'extérieur, mais il y a un danger qui est intérieur. L'opposition du monde n'est pas le seul danger pour l'Église. Parfois, les blessures les plus profondes ne viennent pas de l'extérieur, mais elles viennent de l'intérieur. Une Église peut survivre à la persécution.
Mais elle souffre énormément lorsqu'elle est minée par les rivalités, les tensions et les divisions à l'intérieur. Ce qui vient de l'extérieur peut nous faire mal et on peut supporter. On peut résister. Mais ce qui est à l'intérieur, si on ne les gère pas bien, on peut même cesser d'exister. En tant qu'église locale, j'ai vu des églises qui se sont divisées. Les gens sont partis et tout a cessé. Parce qu'il y avait des rivalités, il y avait des divisions. Ce qui est à l'intérieur, c'est un danger réel. Et voilà pourquoi Paul revient une nouvelle fois sur l'unité. Au verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Remarquez que Paul ne demande pas simplement l'unité, mais il explique ensuite que c'est ce qui lui rend, qu'est-ce qui rend cette unité possible, c'est l'humilité. On ne peut pas vivre l'unité s'il n'y a pas l'humilité. Pour vivre l'unité, il faut qu'on soit en mesure de descendre. Il faut accepter l'humilité. Parce qu'en fait, ce qui détruit l'unité, on peut le voir au verset 3. Paul, il identifie deux ennemis à l'unité. Au verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » L'esprit des partis et vaine gloire, ce sont les deux ennemis de l'unité. C'est l'attitude, l'esprit des partis parle des rivalités et des compétitions, de désir de gagner contre les autres. Imaginez ça dans l'église. Tu veux gagner contre qui? Bon, ce n'est pas une question que je vous ai posée, je me suis posé cette question. Pourquoi la rivalité? Heureusement, il n'y en a pas chez nous. Vouloir gagner contre les autres. C'est l'attitude qui dit, je veux avoir raison. Je veux être reconnu. Je veux qu'on remarque mon travail. Qu'on remarque ce que je fais. Qu'on se dise, quand c'est moi qui fais, c'est bien. Qu'on remarque, qu'on me place sur une certaine position. Tu ne fais pas pour Dieu, mais tu fais pour te faire remarquer. Tu fais pour te faire remarquer. Je veux que les choses soient faites à ma manière. Et après, Paul il ajoute le deuxième ennemi, qui est la vaine gloire. La vaine gloire, c'est le désir d'être admiré. C'est l'obsession de l'image. C'est rechercher l'approbation des autres plus que la gloire de Dieu. Que les autres approuvent de toi plus que Dieu reçoive la gloire. Et si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons tous que cette lutte est dans le cœur humain. Et on est tous humains ici. Car notre nature humaine aime être remarquée. Elle aime être applaudie. Ça fait du bien. Elle aime être mise en avant. Et dans notre époque, les réseaux sociaux, ils ont même amplifié cette tendance. Notre époque célèbre la visibilité. On célèbre les likes. On célèbre les vues. Combien de gens ont vu? Combien ils ont mis de cœur? Mettez les cœurs, papotez, tapotez, mettez les cœurs. Parce qu'on veut la visibilité. Vloggy. Les réseaux sociaux, ils ont amplifié cette image, cette recherche de l'image de soi, de la glorification personnelle. Mais l'Évangile enseigne exactement le contraire. Jésus n'a jamais cherché à s'élever lui-même. Il est venu pour servir et non pour être servi. Et Paul nous appelle à adopter le même esprit. C'est quoi le même esprit? C'est l'humilité biblique. On le voit au verset 3, Paul écrit en disant que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Paul ne dit pas « pensez que vous ne valez rien ». Ce n'est pas ce qu'il veut dire. L'humilité biblique n'est pas le mépris de soi. L'humilité biblique n'est pas
une faible estime de soi. Elle n'est pas le fait de nier les dons que Dieu nous a donnés. Quelqu'un a dit, l'humilité n'est pas penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. Je répète, l'humilité, ce n'est pas le fait de penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. Je ne pense pas toujours à moi. Je pense moins à moi-même, mais je pense à d'autres personnes. C'est là que l'humilité vient. L'orgueil demande, que vais-je recevoir? L'humilité demande, que puis-je offrir? L'orgueil demande, qu'est-ce qu'ils vont me donner? L'humilité demande, qu'est-ce que je peux apporter? L'orgueil regarde constamment vers lui-même. L'humilité regarde vers Dieu et les autres. Une humilité pratique au verset 4 pour clôturer. Il dit, il devient maintenant plus concret. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il ne dit pas, ignorez complètement vos besoins. Il ne dit pas, ne jamais prendre soin de soi. Mais il dit, considérez aussi ceux des autres. Le aussi est très important. Le aussi veut dire qu'il y a aussi vous. Mais il y a aussi les autres. Il y a les intérêts des autres. Autrement dit, ne soyez pas enfermés dans votre propre monde. Intéressez-vous aux autres, préoccupez-vous aussi des autres, portez les fardeaux les uns des autres, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Cette humilité est également essentielle pour notre mission en tant qu'Église. Parce qu'une Église centrée sur elle-même finit par perdre de vue ceux qui sont à l'extérieur. Si l'individu doit regarder aux autres, l'Église doit regarder à d'autres. Si on regarde qu'à soi, qu'en nous-mêmes, on reste entre soi, quand est-ce qu'on va parler à d'autres? Si on ne pense qu'à la bénédiction de l'Église, quand est-ce qu'on va penser à être une bénédiction pour les autres? L'Église humble garde les yeux ouverts sur les besoins de son prochain. Elle ne demande pas seulement comment pouvons-nous être bénis, elle demande aussi comment pouvons-nous être une bénédiction pour notre ville. L'humilité nous pousse à sortir de notre confort pour aller vers les autres, à écouter leurs histoires, à comprendre leurs souffrances, à servir avec amour, à leur annoncer l'évangile avec amour. Et très souvent, les gens sont davantage touchés par notre attitude humble que par nos grands discours. Une personne qui se sent aimée sera souvent plus disposée à écouter le message de Christ. Donc l'humilité ouvre des portes à l'évangile. Nous voulons partager notre foi. Nous voulons pas sortir d'ici et aller parler à d'autres personnes. Que l'humilité soit notre attitude, notre style de vie. En conclusion, comment vivre d'une manière digne de l'évangile? Paul il répond par une vie cohérente, une vie unie, une vie courageuse, une vie humble, car le monde en a besoin. Et l'appel ce matin, ou en ce début d'après-midi, sommes-nous des citoyens du ciel qui vivent réellement comme des citoyens du ciel? Sommes-nous cohérents dans notre témoignage? Sommes-nous unis dans notre mission en tant qu'Église? Sommes-nous courageux dans l'opposition? Sommes-nous humbles dans nos relations? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de nous aider à vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ? Et la semaine suivante, la semaine prochaine, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, on nous parlera naturellement de la réponse à cette question. À quoi ressemble concrètement cette humilité que Dieu attend de nous? Et la réponse est simple. Elle ressemble à Jésus. Elle ressemble à Jésus. Comment il a vécu? Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière?